Bonjour à tous, oui, on se retrouve au volant du Cybertruck de chez Tesla. Alors on ne pourra pas rouler, hein, évidemment, il n'est pas homologué en Europe, mais en présentation statique. On était vraiment content de pouvoir partager ce moment avec vous. Et puis je vous dis vraiment plutôt mes impressions là, à chaud en le découvrant. Donc tout de suite, on remarque ces tôles en inox, hein, c'est des tôles qui sont pliées en inox. Après il y a une structure en acier, le grand bandeau de LED à l'avant, les grandes arches de roue. Donc c'est évidemment un véhicule très impressionnant, il fait 5,68 m de long, des rétros un petit peu atypiques, il fait 2,41 m en largeur avec les rétros, donc c'est assez énorme, c'est un peu compliqué en Europe, mais franchement il aurait quand même toute sa place. La benne ouverte, je vous montrerai tout à l'heure avec la benne fermée, une benne qui a une capacité de 1900 litres avec le rideau fermé, un rideau sur lequel on peut marcher dessus, les LED, et puis on a le V2L, hein. On peut alimenter jusqu'à 11 kW de puissance, c'est assez énorme, donc on peut recharger notre voiture ou alimenter des machines-outils ou pour le confort. Donc par contre en hauteur il fait 1,79 m, moi je trouvé qu'il n'était pas très haut. Alors bien sûr voilà, on va monter dedans, il faut quand même monter, hein. Mais voilà, il m'a semblé vraiment plutôt joli en vrai. Je pense que je vous en reparlerai après, la ligne est plutôt bien dessinée au final. L'intérieur, donc il n'y a pas une sensation d'espace si grande que ça, j'ai trouvé. On a une finition qui est plutôt correcte à la Tesla, hein. C'est joli, les couleurs. À l'arrière, là on a la banquette qu'elle relevée, c'est une... tous les trucks aux États-Unis, hein, ils ont les banquettes qui peuvent se relever pour pouvoir mettre des grandes choses sur la largeur. C'est un standard américain pour les pick-up. Bien sûr, on a la recharge à induction, plus la recharge rapide en USB. L'écran il fait 18,5 pouces, donc il est plus grand que dans nos Tesla modèle 3 ou Y. Là bien sûr il y avait la nouvelle version à jour, avec les très belles vues en 3D. Donc sinon à l'intérieur on a 15 haut-parleurs et 2 caissons de base, donc ça promet, comme le verre est insonorisé, c'est du verre blindé, hein, qui résiste à des grêlons de classe 4. On a aussi le balassé qui est un petit peu semi-blindé, on va dire. Donc la suspension sont pilotées, la direction aussi by wire, donc c'est une direction avec des moteurs électriques, il n'y a pas une colonne rigide. Donc le volant par contre moi j'aime pas trop, j'aurais préféré peut-être un yoke, même si je pense que c'est plus facile. Là on voit l'autonomie, c'est un indice. Donc il y a des versions propulsion, dual motor ou Beast, les versions les plus performantes. Donc la version moyenne est à peu près à 80 000 dollars, 80 000 euros aux États-Unis. Donc ça commence un petit peu plus bas que la version propulsion qui arrivera bientôt, et puis ça monte plus cher avec la version Beast. Donc là c'est les versions Foundation, c'est les nouvelles. Donc franchement j'ai trouvé la ligne plutôt réussie en vrai. Ça vraiment c'était une belle surprise, une belle ligne. Alors, il paraît en plus pas énorme. Par contre, on voit le modèle X derrière. En fait, si le modèle X paraît ridicule, donc c'est vrai que dans la rue, il doit paraître vraiment énorme. L'arrière, par contre, c'est ce que j'ai moins aimé. Avec le bandeau comme ça, quand la benne est fermée. L'arrière, je trouve que c'est un peu vraiment basique. Les feux à LED, là, j'ai trouvé aussi basique. Voilà, c'est l'arrière qui m'a déçu. La coupe générale, franchement, la ligne est vraiment jolie. Vous voyez, ça paraît, je trouve que ça fait pas quali. Donc on a 4 roues directrices. On a un réseau électrique aussi en 48 volts. C'est la première Tesla en réseau électrique 48 volts. Donc c'est pas mal. Peut-être que ça arrivera après sur les autres. Donc je vous laisse profiter un peu des images. Donc on a les caméras latérales. On a une caméra aussi arrière en roulant. On a toujours comme la rétrovision n'est pas terrible, on a toujours une caméra qui s'affiche. On a des jantes en 20 pouces et des roues énormes qui sont en 35 pouces. Donc celui-là il a 547 km d'autonomie, c'est une batterie énorme de 123 kWh et on peut avoir une extension de batterie de 50 kWh en plus, hein. C'est des batteries 4680, donc les grosses cellules cylindriques de chez Tesla qui sont fabriquées au Texas. Donc franchement une belle découverte, je vous mets quelques vues intérieures. Vraiment j'ai trouvé vraiment plus joli, voilà, en vrai au niveau de la ligne. On remercie, là je vous mets les informations au niveau de la voiture, vous pourrez faire une pause pour regarder.
2 secondes 7 hein, au 0 à 100 avec la Beast, et sinon 4 secondes 3 avec le Dual Motor. Et puis là, une petite photo du Tesla Honor Club Suisse, voilà, qui organisait l'événement là dans un hangar un petit peu discret de Lausanne. Donc merci à tous, merci à eux pour l'invitation, et puis n'hésitez pas à vous abonner, il y a pas mal d'autres vidéos qui sont à suivre. Salut!